Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons analyser et répondre ensemble à une question que l'on est tous en droit de se poser, à savoir si la compagnie Impact Crowd Technology SL, plus communément appelée Crowd1, est une compagnie frauduleuse ou bien légale. Ayant été sollicité par un affilié de Crowd1 pour intégrer cette société, j'ai effectué mes propres recherches car comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Croyez-le ou non, ce que j'ai découvert en vaut réellement la chandelle. Alors mesdames, messieurs, je vous invite à vous installer confortablement et à écouter attentivement les points qui vont suivre. Le premier réflexe que j'ai afin de débuter mes recherches est d'aller sur le site de Crowd1 et sur ce site, en descendant tout en bas de cette page, j'aperçois deux éléments très importants, à savoir l'adresse de la compagnie et aussi leur numéro d'identification fiscale. Pour en apprendre mieux au sujet de Crowd1, nous nous rendons sur la rubrique à propos afin de comprendre ce que la compagnie propose. La première chose qu'on peut lire dans cette rubrique est que Crowd1 et iCity s'efforcent d'atteindre l'égalité numérique. Crowd1 nous précise aussi qu'elle a récemment été acquise par une société européenne du nom d'Impact Crowd Technology SL, iCity. Quelle est donc la vision d'iCity ? C'est de construire le plus grand réseau de vente au monde avec pour mission de perturber l'industrie de la distribution de logiciels en permettant aux pays en développement par rapport au monde occidental d'accéder à des logiciels qu'ils devraient normalement attendre jusqu'à 10 ans pour obtenir. Dès la première lecture, je me rends compte de suite de l'intention vertueuse qu'a cette compagnie, qui est de rétablir l'égalité des chances entre les pays en développement et les pays occidentaux, en leur permettant d'accéder plus rapidement à des produits numériques de qualité, sans aucune discrimination raciale, sociale ou de genre. Et je vous avoue que c'est un point qui m'a énormément plu. Un autre point très important qui est à retrouver dans le dernier paragraphe de cette rubrique, il est dit que iCity suit les exigences les plus strictes en matière de conformité européenne, de transparence, ainsi que les exigences légales, fiscales et réglementaires. À cette fin, la société travaille avec des cabinets d'audit et d'avocats établis. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Rappelons-nous, la compagnie détient un numéro d'identification fiscale européen, ce qui veut tout simplement dire qu'elle est conforme à la législation européenne. Être conforme signifie qu'Impact Crowd Technology ou Crowd1 respecte la loi. Et rien que ça, entre vous et moi, on peut se le dire, c'est déjà très rassurant. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'arrêter là. Afin de pousser nos recherches un peu plus loin, nous nous rendons sur un site de l'Union européenne où nous trouvons un document qui stipule que le respect des règles ça compte. Que nous dit ce document? C'est ce que nous allons voir ensemble pour y décrypter ces messages. Le premier point de ce document nous précise qu'il incombe à chaque entreprise de respecter les règles de l'Union européenne. Cette réglementation s'applique à toute personne qui exerce des activités commerciales au sein de l'Union européenne, des personnels de direction, des salariés. Rappelez-vous, Crowd1 nous a dit qu'il travaillait avec des avocats et des cabinets d'audit, donc ce sont des gens qui connaissent les lois sur le bout des doigts. Mais nous allons quand même continuer sur ce document où nous voyons le deuxième point qui nous dit que la non-conformité a un coût. Qu'est-ce que la non-conformité? On l'a vu ensemble. Et si vous ne respectez pas les lois en vigueur en matière de législation européenne, une amende est infligée aux entreprises, 10% du chiffre d'affaires annuel mondial, et l'amende est infligée même lorsque l'infraction n'a pas effectivement atteint son objectif illicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que le moindre petit manquement à l'une de ces règles et c'est fini pour l'entreprise. En effet, dans le cas où une compagnie ne respecterait pas les règles en matière de conformité, la Commission européenne elle-même publierait un communiqué de presse dans lequel seraient dénoncées les pratiques illicites de la compagnie, ainsi que l'amende qui lui serait infligée. En d'autres termes, cette compagnie serait détruite. Est-ce que la compagnie Crowd1 a déjà fait l'objet d'un communiqué de presse de la part de la Commission européenne? La réponse est non. Maintenant, la question qu'on devrait plutôt se poser, c'est de savoir si la compagnie Impact Crowd Technology est enregistrée parmi les compagnies européennes. Et pour cela, nous allons sur le site europa.eu qui est un site officiel de l'Union européenne
où on nous donne la possibilité de trouver une entreprise. Donc on va sur cette page qui nous permet d'effectuer la recherche et nous entrons le nom Impact Crowd Technology SL, nous entrons le pays, Espagne, et ensuite nous acceptons les termes et conditions. Nous effectuons la recherche et voyez ce que nous trouvons. Impact Crowd Technology SL, la compagnie est bien référencée sur ce site de l'Union européenne. Voyons de plus près maintenant le type d'entreprise. Il est écrit « Société commerciale de capitaux avec une personnalité juridique propre dans laquelle le capital divisé en parts sociales ne pouvant être représenté par des titres négociables ou considérés comme des actions ». Cela nous dit très précisément que la compagnie Crowd1 Impact Crowd Technology n'est pas une compagnie d'investissement qui vous permet d'acquérir des actions. On va revenir sur le fait que la compagnie ne vend pas des actions plus loin dans cette vidéo, mais en tout cas le point à retenir, c'est que la compagnie Impact Crowd Technology est bien référencée sur un site de l'Union européenne, ce qui nous prouve une chose, c'est que cette compagnie respecte les lois en vigueur en matière de conformité européenne. En d'autres termes, c'est une compagnie qui est légale. J'aurais pu m'arrêter là, car on a la réponse à notre interrogation principale. Maintenant, je tenais à déterminer si le système de distribution que Crowd1 utilise est un système de distribution qui est viable et non un système de Ponzi. Premièrement, commençons par définir ce qu'est un système de Ponzi. Dans un système de Ponzi, l'argent des derniers sert à rémunérer les premiers. Dans un système pyramidal illégal, il n'y a aucun produit, c'est-à-dire que l'argent provient uniquement du recrutement. Et une fois que le recrutement cesse, le système s'écroule, car il n'y a aucun chiffre d'affaires réalisé sur la vente de produits. Maintenant, schématisons ensemble ce qu'est un système de Ponzi. On va imaginer que Monsieur A propose un investissement avec un retour très lucratif à Monsieur C. Monsieur C va investir son argent, sauf qu'il ne sait pas que son argent va permettre à Monsieur A de payer Monsieur B. Maintenant, Monsieur A va proposer ce même investissement avec un retour très lucratif à Monsieur D. L'investissement de Monsieur D va permettre à Monsieur A de payer Monsieur C. Comprenez qu'un système de Ponzi vous rémunère uniquement sur le recrutement et non un chiffre d'affaires provenant d'une vente. Ce genre de système permet à ceux d'en haut de toujours s'enrichir plus que ceux d'en bas. C'est illégal dans de nombreux pays européens et donc tout simplement comprenez que lorsque le recrutement va cesser, le système va s'écrouler. En comparaison, la structure pyramidale est autorisée et bien légale, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les entreprises, même au niveau du gouvernement, de l'armée, la structure est légale mais le système ne l'est pas. Nous allons voir comment sont rémunérés les affiliés de Crowd1. Pour cela, nous allons dans la rubrique support du back-office des affiliés, où nous retrouvons la question comment obtenir le bonus de vente du forfait d'éducation. Une des réponses à laquelle on peut d'ores et déjà répondre, c'est que ce bonus tel qu'il est mentionné tient compte de la vente de produits d'éducation. Et Crowd1 nous précise, vous devez positionner un partenaire dans votre équipe de gauche et un partenaire dans votre équipe de droite. C'est la condition à laquelle vous devez répondre pour pouvoir toucher ce bonus, pour pouvoir être rémunéré dans ce bonus. Le deuxième point important, c'est qu'il nous précise que chaque package vous donnera un certain nombre de points binaires. Donc BP qui tient compte tout simplement du chiffre d'affaires, ça représente le volume de chiffre d'affaires. Donc nous voyons juste en dessous les différents packs, le paquet blanc vendu pour 99 € qui rapporte 90 BP, le pack black vendu pour 299 € qui rapporte 270 BP, le pack gold vendu pour 799 € qui rapporte 720 BP, un pack titanium vendu pour 2499 € et rapporte 2250 BP. C'est grâce à ces BP que vous serez rémunéré. Donc un autre point important, seuls les points dans un équilibre entre votre équipe de droite et l'équipe de gauche seront soumis à la génération d'un solde BP qui peut être échangé contre une valeur monétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez avoir du chiffre d'affaires à la fois dans votre équipe de gauche et dans votre équipe de droite pour pouvoir être rémunéré. Si vous avez un développement uniquement dans votre équipe de gauche par exemple, vous ne serez pas rémunéré. Le BP ne peut être crédité
pour être en équilibre qu'une seule fois et aucun revenu récurrent ne peut être généré pour le même solde de BP. Ça veut dire que si vous avez positionné quelqu'un dans votre équipe de gauche et si vous avez positionné quelqu'un dans votre équipe de droite et que ces deux personnes ont acheté un pack blanc qui rapporte 90 BP, vous avez, grâce à vous, en tout cas, Crowd1 a fait un chiffre d'affaires et vous serez récompensé sur ce chiffre d'affaires une seule fois et pas une deuxième parce que Crowd1 a fait un chiffre d'affaires une seule fois. Nous allons maintenant illustrer ce qui a été dit précédemment. Ça va nous permettre de déterminer si la rémunération tient compte du recrutement ou d'un chiffre d'affaires lié à la vente de packs d'éducation. On va imaginer que Albert est positionné. Albert a son équipe de gauche et son équipe de droite qu'il doit développer. Albert parraine John. Et John, lui, il a compris le fonctionnement de ce bonus. Il va donc parrainer Paul et il va aussi parrainer Carla. De cette manière, John, il a un parrainage de son équipe de droite, un parrainage de son équipe de gauche. Ces deux partenaires ont pris un pack white, donc grâce à lui, Crowd1 a fait un chiffre d'affaires sur la vente du pack white et John a gagné 18 €. Pourquoi? Parce que le pack white, le pack blanc, rapporte 90 points. Donc on additionne 90 points x 2, ça fait 180 points. Il reçoit 10% de ces 180 points et ça représente 18 €. Maintenant, Carla, elle aussi, veut développer ces deux équipes. Elle va donc parrainer une première personne dans son équipe de gauche et une deuxième personne dans son équipe de droite. Ces deux personnes qu'elle a parrainées ont pris un pack Gold. Et ce pack Gold, je vous le rappelle, rapporte 720 BP. Donc au total, ça lui fait 1440 BP et elle reçoit une rémunération de 144 €. Maintenant, Eric, lui, il va positionner un premier partenaire dans son équipe de gauche et un deuxième partenaire dans son équipe de droite. Ces deux partenaires ont tout simplement acheté un pack Titanium qui rapporte 2250 BP. Donc x2, ça fait 4500 BP. Il reçoit une rémunération de 450 €. On voit très bien dans cette illustration que Eric, Carla et John ont tous parrainé deux personnes, mais ils ont tous une rémunération différente. Pourquoi? Parce que Eric a parrainé deux personnes qui ont pris un pack Titanium. Le chiffre d'affaires est plus élevé qu'une vente d'un pack Gold et le chiffre d'affaires d'un Gold est plus élevé que la vente d'un pack White. C'est de cette manière qu'est calculée cette rémunération. On voit bien qu'elle tient compte du chiffre d'affaires lié à la vente. Et comme nous le voyons, nous pouvons le constater, Albert qui est tout en haut, lui, n'a rien gagné. Ce qui veut dire une chose qui est très importante. Même si vous êtes dernier, même si vous démarrez après, vous pouvez gagner plus que toutes les personnes qui sont au-dessus de vous. C'est ce qu'on appelle un système méritocrate. Vous êtes rémunéré en fonction de votre implication, en fonction de vos efforts, et c'est comme ça que la compagnie va vous rémunérer en fonction aussi du chiffre d'affaires que vous et votre équipe vont rapporter à l'entreprise. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça nous permet de déterminer donc que Crowd1, avec son bonus de vente sur les forfaits d'éducation, rémunère les gens sur le chiffre d'affaires, rémunère les affiliés sur le chiffre d'affaires qu'ils rapportent à l'entreprise, tout simplement. Il y a aussi une loi française, l'article L122.6, qui condamne les entreprises utilisant un système pyramidal. Sont interdits dans cette loi la vente pratiquée par le procédé dit de la boule de neige, autrement appelé système pyramidal. Sont interdits aussi de faire espérer aux membres des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente. On a vu dans l'exemple précédent que Crowd1 rémunère ses affiliés sur la vente des produits d'éducation. Sont aussi interdits de faire payer un droit d'entrée. Chez Crowd1, il n'y a aucun droit d'entrée. Vous achetez un produit d'éducation lorsque vous devenez membre. Cette loi précise qu'il est interdit de vendre des services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration de vente. Ce dont cette loi fait référence et ce qu'elle interdit, par exemple, c'est si Crowd1 ou un affilié de Crowd1 vend une formation sur le fonctionnement du bonus binaire ou des autres bonus. Ça aurait été illégal. Le pack
d'éducation que Crowd1 commercialise contient des modules de formation en éducation financière, en développement personnel, ce qui constitue un produit à part entière. C'est une nuance très importante à prendre en compte et à comprendre. Nous pouvons donc conclure que l'activité Crowd1 est une activité régulée et autorisée en France, ce qui la rend légale. Il est aussi stipulé dans les termes et conditions de Crowd1 que chaque affilié a pour responsabilité et obligation de déclarer ses revenus selon la fiscalité de son pays. Parlons de fiscalité en France concernant cette activité en tant qu'affilié de Crowd1. Si vous percevez des revenus avec Crowd1, vous devez les déclarer dans la catégorie BNC de votre fiche d'imposition, bénéfices non commerciaux. Vous pouvez aussi opter pour un statut d'auto-entrepreneur et encore, si vos bénéfices sont assez élevés, vous pouvez aussi ouvrir votre propre entreprise. Chaque statut a sa propre réglementation et fiscalité, à vous d'opter pour ce qui vous semble le mieux. Ce qui nous prouve une chose importante, c'est que l'activité en tant qu'affilié de Crowd1 est une activité légitime et autorisée en France. Prenons le cas d'une personne qui aurait des revenus provenant d'une source illégale. Selon vous, est-ce que cette personne serait en mesure de déclarer ses revenus sur sa fiche d'imposition? La réponse est non, bien évidemment. Récemment, il y a eu une affaire aux Philippines concernant Crowd1. En effet, la SEC a émis une alerte concernant la compagnie Crowd1 et l'activité qu'elle propose. Au premier abord, cela peut faire peur, mais lorsque nous analysons les faits, nous pouvons aisément comprendre de quelle manière cela est arrivé. Nous nous rendons compte qu'il y a bel et bien une incompréhension totale de la part de la SEC et une désinformation abusive ayant été faite par certains affiliés. En effet, certains d'entre eux ont parlé de Crowd1 comme étant une plateforme d'investissement qui vendait des actions. Or, nous avons vu précédemment sur le site de l'Union européenne que Crowd1 n'est pas une entreprise qui vend des actions. Suite à cela, Crowd1 a réagi en émettant un courrier adressé à la SEC et aux affiliés. Alors, commençons ensemble cette analyse du document émis par la SEC, où ils disent, dans une de leurs phrases, que Crowd1 promet des gains financiers énormes. Or, dans les termes et conditions de la compagnie Crowd1, il est stipulé, je cite, « Nous ne fournissons absolument aucune garantie que vous gagnerez de l'argent ou réaliserez un objectif financier. » La SEC, dans son document, juste en dessous, explique les différents packs et explique aussi vaguement les différents bonus. En tout cas, il y a aussi une phrase qui est marquante, c'est que Crowd1 a une structure pyramidale. Alors on a vu ensemble, la structure est autorisée, le système ne l'est pas. La SEC nous dit aussi que sans aucun doute, Crowd1 est un système pyramidal. Sans aucun doute, mais on a vu ensemble ce qu'est un système pyramidal. Peut-on dire que Crowd1 est un système pyramidal d'après les preuves factuelles qu'on a analysées ensemble? La réponse est non. Sur ce même document, la SEC stipule que Crowd1 offre des valeurs mobilières, autrement dit actions, via un contrat d'investissement. Or, on a vu ensemble sur le site de l'Union européenne que Crowd1 ne vend aucune action. En effet, Crowd1 offre gratuitement des Crowd1 Rewards et ces mêmes Crowd1 Rewards permettent aux affiliés de se partager les profits générés par les plateformes d'affiliation. Un peu plus loin dans son document, la SEC stipule encore une fois que les gains financiers résultent uniquement du recrutement de plus en plus de gens, mais on a vu ensemble que la rémunération tient compte du chiffre d'affaires que vous et votre équipe rapportez à l'entreprise, et on a vu même que pour le même nombre de recrutements, les membres peuvent avoir gagné des sommes différentes dues au pack d'éducation qu'ils ont recommandé. D'autant plus qu'avec le bonus trimestriel, tous les membres vont gagner indépendamment du fait qu'ils aient parrainé ou pas. Rendez-vous le 15 juin. C'est effectivement à cette date qu'aura lieu le premier paiement trimestriel de l'histoire de Crowd1. Et la SEC conclut par dire que Crowd1 Asia Pacific est une compagnie enregistrée avec la SEC, dotée d'une licence de niveau 1, ce qui ne lui confère aucunement le droit de vendre des actions.
Mais on a vu ensemble, la compagnie Crowd1 ne vend aucune action. Encore une fois, Crowd1 partage avec ses affiliés les profits générés grâce à ses plateformes d'affiliation. Petite question, pensez-vous qu'une entreprise pratiquant une activité illégale va d'une part chercher à se faire approuver par la SEC? La compagnie Crowd1 a tenu à répondre à la SEC suite à cet avertissement en leur adressant un courrier. Dans ce courrier, Crowd1 nous dit, je cite, « Nous avons été informés que la SEC a envoyé un avertissement au public dans lequel elles avertissent fortement quiconque qui agit en tant que vendeur, courtier ou agent pour Crowd1. L'avertissement suggère également que Crowd1 Asia Pacific sollicite des investissements du public, n'ayant pas obtenu d'enregistrement préalable et de licence pour vendre des valeurs mobilières, actions, ou solliciter des investissements comme prescrit en vertu de l'article 8 de la SRC. Crowd1 dit tout simplement « Nous ne sommes pas du tout d'accord et pensons que la SEC a été mal informée des produits et services proposés par la société. Nous voulons adresser ces préoccupations ici, dans ce courrier, à nos affiliés. » Crowd1 tient à préciser dans ce courrier qu'ils soutiennent pleinement la mission de la SEC de protéger les résidents philippins contre les entreprises frauduleuses potentielles et le risque financier que cela représente. Si nécessaire, Crowd1 dit encore une fois, nous sommes heureux de fournir toute information ou service dont la SEC a besoin pour soutenir cette cause. Nous sommes heureux de contribuer au bien-être financier et sociétal des résidents philippins. Cependant, nous nous opposons fermement à la déclaration de la SEC selon laquelle Crowd1 a une offre de titres par le biais de contrats d'investissement et qu'un membre a droit à un revenu passif au moyen d'une action d'une valeur mobilière. Par la présente, nous déclarons fermement que Crowd1 n'émet, ne vend ni n'offre en aucun cas des titres ou sollicite des investissements sous quelque forme que ce soit au public. En référence à la déclaration de la SEC, Crowd1 est enregistré auprès de la SEC. Nous accordons la personnalité juridique et nos opérations opèrent pleinement dans le domaine juridique accordé. Il est strictement mentionné dans les conditions générales de Crowd1 que Crowd1 n'est pas un conseiller financier enregistré et n'est pas un instrument financier, mais simplement un ensemble éducatif auquel vous, en tant qu'affilié rémunéré, vous avez décidé de faire partie. De plus, nous déclarons clairement Crowd1 n'offre aucun dividende lié à des actions et les achats comportent un risque de perte financière totale. Pour minimiser le risque de perte, nous conseillons à tous les affiliés de faire vos propres recherches indépendantes avant tout type d'activité commerciale, y compris toute activité lorsque vous attendez des résultats ou des rendements financiers spécifiques. Nous pouvons conclure que cette situation résulte d'une désinformation de la part des membres affiliés de Crowd1 aux Philippines et à la fois d'une incompréhension de la part de la SEC sur les services et produits proposés par la compagnie Crowd1. Crowd1 nous dit aussi, en référence à nos termes et conditions, Crowd1 a le droit et résiliera l'accord avec les dits affiliés s'il montre un acte de mauvaise conduite selon les termes acceptés. Les affiliés indépendants doivent décrire honnêtement et fidèlement le plan de rémunération Crowd1. Ainsi, les affiliés soupçonnés de faire de la désinformation verront leur compte supprimé. En conclusion à ce document, Crowd1 nous dit « À l'avenir, nous informerons la SEC que sa déclaration sur les produits et services proposés par Crowd1 contient certaines erreurs et que nous ferons tout notre possible pour coopérer et résoudre tout malentendu futur. » En résumé, suite aux faits énoncés tout au long de cette vidéo, nous pouvons affirmer que Impact Crowd Technology, plus communément appelée Crowd1, est une compagnie enregistrée en Europe qui respecte la législation européenne et conforme avec la loi française. Le développement de l'activité en tant qu'affilié est donc autorisé dans les pays où Crowd1 le fait, donc bien évidemment la France. Il est tout de même à rappeler que tout affilié se doit de respecter les termes et conditions en déclarant ses revenus. À la question « Est-ce que Crowd1 est légal ?», nous pouvons maintenant y répondre « Oui, Crowd1 est bel et bien légal ». It's not a game, it's a rich thing.